une exposition qui rassemble des artistes femmes des années 20 qui ont vécu ou qui ont travaillé à Paris. Elles sont venues de tous les pays du monde et de tous les continents pour se former et pour rejoindre toutes les avant-gardes parisiennes. Paris, c'est la capitale des arts dans les années 20, plus que New York, plus que Berlin. C'est aussi la seule ville du monde où on n'enferme pas les homosexuels, donc il y a aussi une grande liberté de vivre ses préférences sexuelles. Et puis c'est une ville où se croise tout le monde, que ce soit les romanciers, les peintres, les sculpteurs, l'émergence d'un cinéma expérimental et évidemment toutes les stars du music hall. Paris est une ville où on s'amuse, on invente et où les femmes et les hommes se croisent dans les cafés. La Chambre bleue, pour moi, ça a été l'origine de cette exposition. Suzanne Valadon se saisit d'un des stéréotypes de la peinture, l'odalisque. C'est une femme couchée, la plupart du temps nue, qui a été essentiellement peinte par des hommes. Mais cette femme, elle est couchée et elle fume la cigarette. Et là, c'est vraiment le signe de la femme moderne. Et autre signe très important, il y a des livres, à la place de l'habituel bouquet de fleurs qui décore les odalisques peintes par des hommes. Donc on est ici vraiment dans une invention du regard féminin sur le corps féminin, et une revendication de la modernité de la femme. Le tableau American Picnic de Juliette Roche, on a vraiment choisi de terminer l'exposition dans la dernière salle avec ce grand tableau, grand format, et en fait résume un peu cette période, cette décennie, c'est un peu l'âge d'or. On revient un peu dans une période où l'artiste montre comment les hommes et les femmes peuvent cohabiter en paix et en harmonie ensemble. Au milieu, au centre, il y a donc un pique-nique. Il y a 3 personnages avec 3 différentes couleurs de peau. Donc aussi ça, les regards vers les autres, la diversité, ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Tout est assez en paix. Il y a bien évidemment aussi un clin d'œil à la danse des Matisse. Il y a sur la droite un autoportrait de l'artiste même qui nous regarde. Donc il y a un clin d'œil bien évidemment aussi à l'histoire de la peinture avec l'artiste qui regarde les visiteurs. Donc c'est un peu un résumé de cette décennie et de cette période folle qui était les années 20 à Paris.